Comment réduire ses impôts? Pour garder les portes ouvertes, l'entrepreneur doit avoir une organisation fiscale affinée et chercher des moyens légaux pour réduire ses impôts. Vérifiez comment le faire dans votre organisation, avec le texte ci-dessous. Les impôts ont un poids important sur les coûts d'une entreprise. Avec environ 33% de leurs revenus affectés aux obligations légales. De nombreux entrepreneurs ferment leurs portes parce qu'ils ne peuvent pas les payer à temps. Cependant, sachez qu'il existe un moyen de réduire l'impôt des sociétés en respectant les préceptes légaux. Il existe certaines stratégies et techniques, autorisées par la législation fiscale elle-même, qui peuvent réduire considérablement la charge fiscale. Bien qu'elles soient largement utilisées, la plupart des entrepreneurs n'ont pas encore ouvert leur esprit à ces possibilités. Ou ont peur de les adopter et de subir une quelconque sanction de la part du gouvernement. Comment la charge fiscale affecte-t-elle mon entreprise? Le paiement des impôts est une obligation imposée à tout type d'entreprise légalement constituée. Ainsi, l'entreprise qui n'est pas à jour dans le paiement de ses impôts, en plus d'être contrainte de les percevoir ultérieurement, peut payer des amendes et être bloquée. Il arrive que des problèmes surviennent lorsqu'il n'y a pas de gestion efficace. Il n'est pas difficile de trouver des organisations qui ont fait faillite en peu de temps. Simplement parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre ou n'ont pas un système de gestion fiscale bien exécuté. Comment réduire l'impôt sur les sociétés dans le respect de la loi? Comprenant l'importance d'organiser les impôts pour assurer le soutien de votre entreprise. Je vais vous montrer quelques stratégies simples qui peuvent faire payer moins d'impôts à votre entreprise. Le tout dans le cadre de la loi et en respectant les préceptes moraux. Faire de la planification fiscale pour réduire ses impôts. Tout d'abord, vous devez disposer d'une organisation fiscale efficace qui couvre tous les impôts générés par chaque activité exercée par votre entreprise. C'est le premier pas vers une fiscalité plus légère et plus équitable. Choisissez le régime fiscal approprié. La cause principale d'une taxation élevée et inadéquate est le choix incorrect du modèle de taxation. Beaucoup pensent qu'un régime est meilleur ou pire qu'un autre et c'est une idée fausse fatale pour toute entreprise. Ce qu'il faut faire, c'est une analyse détaillée, tenant compte de toutes les caractéristiques financières, comptables et stratégiques, ainsi que des avantages et des inconvénients que chaque modalité apportera à votre entreprise. À l'issue de cette analyse, vous choisirez avec votre comptabilité le régime fiscal sur lequel les impôts seront calculés sur une année fiscale. Externaliser certains services. Avec l'externalisation, votre entreprise dispose d'une main-d'œuvre spécialisée pour s'occuper des services qui peuvent être délégués, tels que le nettoyage, le transport, la sécurité, la finance ou la comptabilité. Ainsi, en plus de réduire les contraintes sur la gestion des personnes, l'entreprise réduit une partie de ses coûts fiscaux. Diminuer le pro-travail des partenaires. Le retrait des partenaires est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Par conséquent, la perception de ces taxes augmente en fonction de la valeur. Il existe une alternative légale pour résoudre le problème et votre comptable peut vous aider. Analysez les incitations fiscales pour réduire ces impôts. Les gouvernements étatiques, municipaux et même fédéraux offrent généralement des avantages fiscaux aux entreprises de certains segments, situés dans des endroits qui ont besoin d'investissement et de croissance. Cela peut être une assiette pour votre entreprise. Par conséquent, vérifiez s'il existe dans votre région des incitations fiscales et envisagez la possibilité de changer le siège social ou le lieu de prestation de certains services que votre entreprise fournit. Il est important que cette recherche soit effectivement bénéfique pour votre entreprise. Vous devez considérer qu'il y aura des coûts de logistique et de main-d'œuvre dans ce processus. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer si la tentative de réduction de la charge fiscale n'entraînera pas une augmentation des autres coûts pour votre entreprise. Payer les obligations à temps. Retarder la perception des impôts peut apporter un soulagement momentané au caissier. Cependant, cette attitude coûtera plus cher à l'avenir, soit en raison de l'ajout d'amendes, soit en raison de blocages judiciaires dans les comptes de l'entreprise et des propriétaires. Le remboursement des dettes impayées auprès du gouvernement peut maintenir l'entreprise dans la normalité, mais les intérêts liés au taux prolongeront la dette pendant de nombreuses années. Il est plus bénéfique de maintenir l'organisation à jour et de payer les impôts sur les dates. Faire un don pour réduire ses impôts. Vous pouvez réduire vos impôts en faisant un don au profit d'organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique. Dans la limite de 20% du revenu imposable, la déduction est de 66% du don. Quelle est l'importance du comptable pour la planification fiscale? Le début de chaque année est crucial pour décider dans quel régime fiscal l'entreprise opérera au cours de cette période particulière. Au moins dans celle où la planification fiscale est effectuée. À ce stade, certains aspects stratégiques doivent être considérés, tels que l'estimation du chiffre d'affaires brut annuel,
la marge bénéficiaire attendue et une projection des coûts avec la masse salariale. Avez-vous déjà imaginé sortir du cadre simple pour dépassement de la facturation? Clôturer l'année en perte, avoir opté pour le bénéfice présumé? Sans un comptable fiable, cette décision serait très compliquée. Ce professionnel doit aider à la gestion de l'entreprise et ne pas seulement transmettre les feuillets fiscaux. Votre participation sera essentielle pour choisir le meilleur régime de performance. Repérez les éventuelles failles ou faiblesses juridiques et travaillez au maximum à la réduction des impôts. Pour qu'une entreprise se développe, il est également nécessaire de planifier les coûts d'exploitation, de fixer les prix, les marges bénéficiaires, entre autres. Ces analyses sont un autre avantage que la comptabilité conviviale a à offrir. Avez-vous vu comment réduire les impôts dans l'entreprise sans entrer dans des manœuvres douteuses est possible? Si c'est ce dont vous avez besoin, demandez à un professionnel de la comptabilité d'examiner l'historique de votre entreprise et de découvrir lesquelles de ces mesures peuvent être appliquées.